cela, mais il nous reste encore du chemin à faire, beaucoup de chemin à faire. Et c'est l'occasion de remercier les autorités territoriales, les maires notamment, le maire de Gao, et tous les efforts qui sont en train de fournir. Ce n'est pas tout ça, pas tous, parce qu'il y a encore des maires qui prennent les pieds pour les moyens. Mais en tout cas, ceux qui sont dans une dynamique d'accompagnement des autorités de l'éducation par rapport à la situation des enfants qui sont sans activité civile. Comme on a mis en place, je l'ai tout à l'heure dit, un comité départemental de coordination et de suivi de la régularisation des élèves qui sont sans état civil. Donc on va en principe tenir une rencontre de ce comité avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes pour essayer de mettre en œuvre des actions, de coordonner des actions allant dans le sens d'améliorer en tout cas cette situation avant les examens. Les délais sont très courts parce qu'on avait une fourchette pour la tenue du CDD par rapport à la préparation des examens. Parce qu'au niveau régional, M. le gouverneur prévoit d'organiser un comité régional de 3 ans. Donc, comme on était enfermé, il fallait qu'au niveau départemental, on tienne une activité et pouvoir présenter en niveau régional des conclusions qui puissent être prises au niveau stratégique. Mais nous allons revenir sur tous ces aspects par rapport à la situation de l'état civil. Et en tout cas, quelles mesures mettre en œuvre en termes de communication, en termes de sensibilisation. Parce qu'aussi, il faut encore beaucoup de sensibilisation. Parce que le village, ici, peu de parents de l'élève, vous avez des vidéos. Je vous le dis, quand vous avez des vidéos, et il y a beaucoup de vidéos, pour un kit. Parce que vous avez accès, comme il a dit, M. Maguetan, à un environnement sécur. Moi, dans mon éducation, on a accès à la santé, à une bonne éducation, etc. Mais pourquoi l'enfant est ennemi, comment on est inexistant. Mais pour mon existence, il faut moi un état civil. Ça, c'est le premier pas. Et puis, voilà ce que vous faites, vous présenter un acte. Mais l'union est continuer la situation perdue, ça perdue. Parce que l'union de la normalité dirigée en norme. Alors que ce n'est pas ça. Il faut qu'on mette d'abord les doutes avant les gens. Et l'union de ça pose problème. Donc il y a un effort vraiment de communication et de sensibilisation de la base. Et les acteurs de l'école également sont impliqués. Il faut nous communiquer parce qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle, je le dis. Ça, c'est des détails qui devaient être réglés en amont. Nous devons en expliquer non. Mais au XXIe siècle, on traite encore la question de l'éducation, des intermédiaires. Et puis, il y a beaucoup de trafic de ramène. C'est extraordinaire. Parce que nous jouons ça avec la personne. Parce qu'on est sénégalais, on se connaît tous. Les gens, ils profitent des situations de vulnérabilité de certaines personnes pour pouvoir extirper les fonds du quotidien. Et il faut qu'on arrête, parce qu'il va de l'intérêt de nos élèves. Et je le rappelle, nos élèves sont l'avenir de ce pays. Et il faut les protéger et les mettre dans un environnement sain et sécurisé pour qu'ils puissent étudier dans les conditions les plus optimales possibles pour qu'ils soient des ressources humaines de qualité demain. Et pour ça, nous, en tant qu'adultes, je le dis et je le répète, nous avons une lourde responsabilité aussi. Moi, je pourrais croiser les bras de ces cas. Plus nous managons pour délivrer une petite, même pour nous managons pour voir un coach, nous devons nous mettre de nos humeurs. Mais voilà, vous venez de dire pour moi, c'est quelque chose de la situation plus. Alors déjà, c'est un bon moment, monsieur le ministre de l'Éducation. Je vous félicite également par rapport à la collecte de toutes ces données au niveau départemental. Et nous sommes tous intervenus, chacun à notre niveau. Et on sache que notre responsabilité est engagée. Il faut qu'on ait jusqu'au pouvoir améliorer cette situation. Alors, on va convoquer une autre réunion pour le suivi de la régularisation et les actions qui sont en train d'être mises en œuvre. Également, quelle stratégie adopter en niveau local pour pouvoir essayer d'améliorer cette situation. Alors, merci beaucoup. Il nous reste seulement Madame qui nous envoie également la situation.